Premièrement, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici avec nous ce soir pour la présentation sur le Vietnam et la Thaïlande. Deux destinations que moi j'adore énormément. C'est très dépaysant, la nourriture elle est fantastique, les gens sont chaleureux, toujours un sourire sur les visages. Et je suis joint ici avec Pascal, Madame Pascal Reed, qui est notre représentante à destination en Tunisie, mais qui connaît vraiment bien tous nos produits. Donc, elle va faire une super présentation sur ces deux destinations, nos produits, qu'est-ce qui est les choses à savoir à destination, qu'est-ce qu'il y a sur la culture, les petits trucs ici et là. Donc, sans ajouter du temps, je vais donner la parole à Madame Reed. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Brian, on m'entend, on me voit? Oui, Parfait, excellent. Donc, bonsoir. Donc, mon nom, c'est Pascal Reed. Je suis représentante à destination pour Célébritour. En fait, je travaille avec eux depuis plusieurs années. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent moins Célébritour, c'est les propriétaires, ça fait plus d'une trentaine d'années qui travaillent en fait sur les produits de la Méditerranée et les produits asiatiques. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je suis avec eux contractuellement quand on peut voyager, hein, parce qu'il y avait la pandémie. Donc, là, on va se remettre à voyager. Donc, ce soir, ça me fait plaisir de vous parler de la Thaïlande et du Vietnam, deux destinations que j'apprécie également, moi aussi, beaucoup. Je suis allée à quelques reprises et à chaque fois, en fait, on fait des découvertes. C'est des magnifiques pays. Donc, ce soir, en fait, je vais essayer de vous donner l'eau à la bouche pour ces deux destinations-là. Mais avant de parler, en fait, de ces destinations-là, peut-être que vous vous êtes posé la question, ben voyons, je n'ai pas vu de brochure de Célébritour. En fait, maintenant, la brochure Célébritour, c'est du virtuel, hein? Donc, vous allez sur notre site Internet www.célébritour.com et c'est là que vous allez trouver nos produits. Donc, tous nos différents produits, qu'est-ce qu'on offre, les prix, les promotions, etc. Donc, la brochure papier, elle n'existe plus pour plusieurs fournisseurs aussi. Là, on n'est pas les seuls qui est passé vraiment au virtuel. Donc, quand vous vous posez la question, ah, qu'est-ce que Célébritour fait cette année? Ben, vous allez sur www.célébritour.com. Donc, vous allez avoir tous les détails. Et comme en fait, ça a l'avantage que c'est une brochure qui évolue au fur et à mesure qu'on évolue aussi, parce que des fois, il peut y avoir des changements, etc. Donc, on fait des mises à jour sur nos produits là, régulièrement. Donc, ce soir, je vous parle de deux magnifiques destinations asiatiques. Je vais vous parler des séjours, je vais vous parler des circuits. Je vais juste... Hop là. Donc, bon, voilà. Alors, avant tout, Célébritour, c'est quoi? C'est qui? On est reconnu pour nos avantages des hébergements de qualité supérieure, des 4 étoiles, des 5 étoiles, puis vous allez voir en Asie, c'est vraiment excellent comme qualité, même en fait, c'est souvent, tu sais, on dit un 4, mais c'est un 5, puis un 5, c'est quasiment un 6, là. Donc, on va regarder ça ce soir, on va en parler. Au niveau de l'Asie, très souvent, l'accompagnateur, c'est Christian qui va en Asie, Christian Adouet. Peut-être certains parmi vous ont déjà voyagé avec lui. Il a été très longtemps représentant destination en Thaïlande, entre autres. Et donc, c'est lui souvent qui va être l'élu pour accompagner les groupes quand on a le nombre suffisant. Donc, en Asie, autrefois, il y avait en fait suffisamment de volume dans une saison pour qu'on ait des représentants de Montréal. Maintenant, les choses ont changé, ce qui fait que très souvent, ça va être un accompagnateur quand on a un nombre suffisant. En fait, si vous avez assisté, parce que là, ça fait quoi, un mois et demi que je fais des présentations là, à toutes les semaines, on a chez Célébritour accompagnateur et ou représentant à destination. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est quelqu'un de Montréal quand il y a un nombre suffisamment X
on va sur place. Donc, le représentant, c'est la destination, c'est la personne qui va passer toute la saison avec vous, tandis que l'accompagnateur de groupe, lui, il va partir de Montréal, mais il va revenir aussi avec vous quand le circuit ou le séjour va être terminé. OK? Et qu'est-ce qui fait qu'on a un, l'autre ou les deux? C'est pas compliqué, c'est le nombre de passagers. OK? Donc, plus le nombre est important, puis plus, en fait, plus il y a du volume et plus il y a accompagnateur ou représentant et ou. Au niveau du prix, en fait, on essaie toujours de vous avoir un excellent rapport qualité-prix pour que vous en ayez pour votre argent et que, en fait, vous puissiez avoir un produit de qualité à un coût moindre possible. Au niveau des transporteurs, dans nos destinations, ce soir, je vous parle de l'Asie. Donc, au niveau des transporteurs, on utilise bien sûr des transporteurs aériens réguliers. Donc, des compagnies comme Air Canada, des compagnies comme Turkish, Qatar, etc. Donc, dépendamment, en fait, on utilise plus qu'un transporteur pour faire nos destinations. On a des contrats avec plusieurs. Donc, ce soir, je ne vous parlerai pas nécessairement d'horaire parce que selon le départ, des fois, il peut y avoir une modification. Et quand on est à l'interne, quand on a des vols, en fait, au niveau de la Tunisie, pas de la Tunisie, pardon, de la Thaïlande et du Vietnam, vous allez avoir des vols intérieurs à prendre. À ce moment-là, ce sont les compagnies, normalement, qui sont les compagnies nationales, donc Vietnam Airlines ou Thai Airways. Et j'en profite très souvent, en fait, vous savez, quand on voyage en Asie, bien, on voyage 2 semaines, 3 semaines. Il y en a qui voyagent plus longtemps. On essaie de limiter, parce que souvent, quand vous allez avoir le long courrier, donc pour vous rendre jusqu'en Asie, vous avez souvent droit à 2 valises. Par contre, quand vous prenez des vols intérieurs, c'est souvent une valise, 20 kilos. Donc, l'idéal, c'est qu'on essaie de voyager léger, parce qu'il y aura toujours des suppléments dans les vols intérieurs si vous voyagez avec 2 grosses valises. Souvent, en fait, les valises au niveau des gros transporteurs pour faire l'Asie, c'est du 23 kilos, tandis que les autres, c'est du 20 kilos. Donc, faire attention. Mais ça, en fait, on vous en reparle quand vous faites vos réservations, mais juste un petit aperçu pour être certain qu'on ne l'oublie pas. Donc, ce soir, je vous parle, on va commencer par la Thaïlande. 2 magnifiques produits, un séjour et un circuit. C'est certain que, et vous allez le voir aussi quand vous allez sur notre site web, on a 2 produits. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? C'est-à-dire que si vous avez envie de partir 4 semaines ou 5 semaines, est-ce que ça peut se faire? Tout à fait. OK? Nous, on se limite aux produits qu'on a, mais par expérience, je sais pertinemment que très souvent, bien, on va peut-être ajouter des semaines ou peut-être on va faire un combiné, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire, que ce soit l'Asie ou que ce soit la Méditerranée avec nos produits de la Méditerranée. Donc, séjour à Phuket et circuit Thaïlande légendaire. Donc, je vais commencer par vous parler du séjour. Bien, tu sais, l'Asie, là, c'est loin. Donc, on parle d'un 25 heures d'avion, 24 heures, 25 heures d'avion avec changement d'horaire, changement d'avion, des fois une fois, des fois 2 fois. Nos circuits et séjours sont basés sur 17 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Mais si vous avez envie de faire ça, un séjour 3 semaines, aucun problème. Même chose pour la Thaïlande, vous voulez extensionner le Thaïlande légendaire, le circuit, vous voulez extensionner, c'est sans problème. Parce que souvent, les clients disent c'est assez loin, une fois rendu, on va en profiter parce que 2 semaines, c'est vite passé. Alors, je vous parle ici de la fiche technique de la Thaïlande. Donc, on parle de 11 heures de décalage. On est complètement à l'inverse. Donc, quand c'est le jour, c'est la nuit. Quand c'est la nuit, c'est le jour. Donc, au niveau des horaires, ça peut être compliqué quand on veut rejoindre Montréal. Mais maintenant qu'on a Messenger, Skype, etc., c'est toujours moins compliqué. On parle bien sûr, du 220 volts. Donc, adapteurs et convertisseurs sont exigés dans les 2 pays, en fait. Et la monnaie,
ici, on parle, j'ai regardé aujourd'hui, là, en fait, cette semaine, c'était pour $1, c'était 27, quasiment 28 bahts. Si vous voulez avoir de la monnaie locale, que ce soit pour le baht ou le dong pour ce qui est du Vietnam, c'est possible de l'avoir chez Globex. OK? Ce n'est pas nécessaire de vous en commander une quantité industrielle. En fait, si vous avez envie d'en avoir avant de partir, pas de problème. Par contre, là-bas, vous avez des guichets automatiques dans les hôtels, vous allez avoir des bureaux de change, etc. Vous allez pouvoir tout changer ça. Mais je sais pertinemment qu'il y a des gens, des fois, qui disent, moi, j'aime mieux avoir la monnaie locale tout de suite avant de partir. Pas de problème. Donc, c'est possible de le faire. Moi, je vais chez Globex quand je veux avoir de la monnaie locale. Et j'apporte toujours une carte de guichet, une carte de crédit. Donc, et ça, vous pouvez partout, vous pouvez échanger avec vos deux ou aller vous chercher carrément de l'argent. C'est sûr que quand vous êtes dans les petits marchés, si vous payez avec une carte de crédit, ça ne marchera pas. Il faut que ça prenne du cash. Mais c'est possible d'en avoir partout. Dans les deux pays, c'est facile. Au niveau des achats, ben, en fait, au niveau de la Thaïlande, la soie, même aussi du Vietnam, quand je veux la soie, si vous avez envie de vous faire un costume en soie, une blouse en soie, une tunique en soie, c'est possible de le faire, pas cher. Et quand, en fait, vous êtes plusieurs, moi, j'ai déjà vu des compagnies, ils viennent à votre hôtel et en 48 heures, c'est fait. Au niveau du séjour, c'est plus facile, justement, parce que dans les deux cas, en Thaïlande, vous allez avoir du temps, que ce soit en séjour ou en circuit, soit Bangkok, soit quand vous allez être à Phuket, vous allez pouvoir faire ça. Donc, d'avoir quelque chose fait sur mesure à des prix quand même très bien. Aussi, au niveau des bijoux, des pierres précieuses, donc, il y a possibilité d'avoir de beaux bijoux, pas trop chers et de belle qualité. Passeport 6 mois. Au niveau de la température, alors aujourd'hui, ici à Montréal, il faisait, je crois, 26 degrés avec beaucoup d'humidité. Là-bas, regarde, moi, je regardais tout à l'heure les températures, là, 27, 26, 26 en décembre, janvier. En fait, la saison d'hiver, pour eux, en Thaïlande, c'est l'hiver. C'est-à-dire que c'est du mois d'octobre, novembre, décembre, mais il fait notre été et même plus encore. En fait, on parle entre moyenne de 26 à 32 en plein hiver. Et plus on avance vers le printemps, plus il fait chaud. Mais la chaleur vient aussi avec l'humidité. Donc, en Thaïlande, c'est un pays, comme tout à l'heure, j'en parlerai aussi pour le Vietnam, c'est un pays qui est très chaud, très humide. Donc, en hiver, ce sont en fait leur température d'hiver, c'est nos grosses canicules d'été avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humidité. Il y a aussi, en fait, partout, c'est climatisé. Donc, quand vous allez à l'hôtel, etc., les restaurants, c'est climatisé. Climatisation très, très, très forte. Et quand tu sors dehors, tu as l'impression de prendre une douche. Donc, et souvent, quand vous êtes dans l'autobus, si vous faites le circuit, etc., munissez-vous de peut-être un foulard dans le cou, justement, parce que l'excès de température, ça peut faire vraiment, là, il y a vraiment un choc thermique à chaque fois qu'on change de place. Donc, il fait chaud, il fait humide, ça fait partie de ces deux pays-là. Avant de vous parler, en fait, des produits, j'attire votre attention. On a une promotion, une semaine gratuite qui va supplémentaire. Donc, pour ceux qui choisiront le départ du 17 mars 2023, que ce soit le long séjour ou le circuit, il y a possibilité, en fait, vous allez avoir une semaine supplémentaire gratuite. Donc, ça, c'est pour la semaine, le départ du 17 mars 2023. Je vous parle. Excuse-moi, petite correction. En fait, c'est oui. juste pour le long séjour et non le circuit. C'est Ah, juste excuse-moi, la je pensais, promotion. je l'ai vu passer cet après-midi. J'étais sûre que c'était. Aucun souci. Ah, Donc, OK. c'est vraiment juste pour le long Séjour. séjour, ce qui est la semaine gratuite additionnelle. Parfait. Alors, on va corriger le tir. Donc, séjour à Phuket. Donc, c'est un 17 jours. On arrive sur Bangkok. Donc, si par exemple, vous faites avec Air Canada, ça serait Montréal, ça pourrait être Montréal, Toronto, Tokyo, Bangkok. On passe quelques jours à Bangkok pour après ça aller à Phuket.
OK? Donc, ça comprend, quand on est à Bangkok, on est en petit déjeuner, puis quand on est à Phuket, on est en 2 repas par jour. Les hôtels, vous allez voir, les hôtels que l'on vous a choisis, ce sont d'excellents hôtels, excellent rapport qualité-prix. Par contre, quand on est dans un 5 étoiles, bien, à l'intérieur de l'hôtel, les prix, c'est des 5 étoiles. Donc, si vous voulez manger une soupe Tom Yum, et on va voir tout à l'heure, à 2 piastres, même pas 2 piastres, bien, elle ne sera pas à l'hôtel, cette soupe-là. Elle va être à l'extérieur. Donc, il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir trouver, parce que déjà, vous êtes en 2 repas par jour, mais si vous, quand vous voulez manger le lunch, etc., donc, c'est quand on est à l'extérieur de ces hôtels-là qu'il faut, en fait, en profiter parce que c'est vraiment, vraiment pas cher du tout. Donc, ça, c'est l'hôtel qu'on vous offre à Bangkok, qui est directement sur le Chao Phraya, qui est la rivière qui traverse la ville. C'est un hôtel, le Ramada Plaza, il est long comme titre, là, c'est le Ramada Plaza Wyndham Neiman Riverside. Donc, c'est ça ou similaire, mais plus souvent qu'autrement, c'est celui-là qu'on a. Vous voyez, c'est des grandes chambres, belle qualité. Cet hôtel-là a 4 piscines. Il est, pardon, il y a, oui, 4 piscines, celui-là. Il y a un centre de fitness, des massages, etc. Donc, il y a de tout pour tous les goûts. Restaurant, bien sûr, sur place. Quand vous allez être à Bangkok, donc on va vous proposer, là on parle des séjours, on va vous proposer en fait des excursions. Une des excursions, en fait, c'est certain, il faut y aller. Vous pouvez y aller par vous-même, mais si vous avez envie d'avoir un guide, c'est possible aussi. C'est la partie traditionnelle de Bangkok, donc pour aller voir le Palais Royal. Donc, juste cette partie-là, bien, ça vaut la peine d'avoir un guide pour qu'on vous explique exactement l'histoire, comment ça se passait, etc. Donc, et les guides parlent français, donc on a la possibilité toujours d'avoir des guides qui parlent le français. Ça peut arriver si vous êtes juste 2 ou bon, et vous allez avoir du multilingue, mais normalement, le français est présent dans les excursions. Vous avez, alors, la partie traditionnelle, mais vous avez aussi le Bangkok moderne, très souvent très high-tech. Et Bangkok, ça bouge. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, toujours, tout le temps, le jour, le soir. En fait, peu importe où on va, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est en effervescence continuelle et c'est vraiment un gros, je cherche le mot, là, une grosse séparation entre le traditionnel et le moderne. Donc ça, en fait, sa vie de jour, sa vie de nuit, les différents marchés, des boutiques, si vous voulez acheter des fruits, des légumes, des fleurs, des bijoux, il y a de tout pour tous les goûts. Et c'est sûr, dans ces endroits-là, il faut marchander. Donc, si vous aimez le marchandage, tant mieux, mais on ne marchande pas, on essaie de ne pas marchander avec la carte de crédit, c'est plus... alors, on a de la monnaie locale. Idéalement pour ce genre de shopping, de magasinage-là. Donc, ça bourdonne autant la nuit que le jour. Et maintenant, gastronomie. Donc, qui n'a pas été, j'espère que vous avez déjà essayé ici, on a la chance au Québec d'avoir des restaurants à caractère international, puis la cuisine thaï, c'est une cuisine qu'on connaît bien. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage fortement, avant de partir, et ça, je vais le faire aussi pour le Vietnam, même chose, vous ne connaissez pas la nourriture vietnamienne ou thaïlandaise, bien, allez dans un restaurant juste au moins pour avoir un goût, savoir un peu ce que ça goûte, etc. La Thaïlande, c'est une cuisine qui est quand même assez relevée. Est-ce qu'on est capable d'avoir de la nourriture pas trop piquante? Oui, tout à fait. Mais on est capable aussi d'avoir de la nourriture très piquante au goût, en fait, de chacun. Et il y a toujours, comme chez nous ici, dans les restaurants, vous avez des petits piments à côté de chaque produit qui va faire en sorte que ça va vous donner l'étendue du piquant. OK? Chose à ne pas faire, OK? Si vous voulez éviter d'être malade, des fois, ils vont vous dire
Ah, ça, c'est un mets, c'est cru. C'est du poisson cru, mais mettez la petite sauce piquante, là, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de. Vous n'ayez rien que. Non, 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 non. On ne goûte pas à cru, puis même la sauce piquante va faire en sorte que très dangereux. Moi, j'ai un client à un moment donné qui s'est essayé pareil. Il dit: moi, je l'essaye pareil, je vais manger ça cru, je vais mettre la sauce piquante en masse. Bien, il y en a eu pour 3 jours, très malade. Donc, il faut que ça soit cuit. Et normalement, c'est cuit, mais eux peuvent le manger. Mais nous, on n'est pas habitués à ça. Donc, ici, je vous ai mis des mets traditionnels, le pad thai, la tom yum, les tiger shrimp. En fait, j'essayais de trouver les tiger shrimp. Comme moi, j'en avais mangé une, elle était grosse comme l'assiette, juste pour une demi-crevette, là, tellement j'appelais pas ça, c'était un monstre de crevettes. Donc, c'est excellent. On mange très, 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 très bien. Alors, je vous encourage fortement, si vous ne connaissez pas la cuisine thaïlandaise, d'y aller avant. Aussi, sur place, que ce soit au Vietnam ou en Thaïlande, il y a des excursions pour aller, en fait, des cours de cuisine. Si vous appréciez puis vous aimez ça et que vous aimeriez apprendre d'un chef, c'est possible de le faire. C'est des excursions qui peuvent être offertes. Ça sort plus de l'ordinaire et en fait, on est plus avec le côté plus local, si vous voulez, là, pour l'excursion. Les moyens de transport. Donc, on est à Bangkok, on est toujours à Bangkok. Il y a du trafic, il y a du trafic, il y a du trafic. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? Le SkyTrain, qui est un très bon moyen. Le bateau taxi, qui est un autre très bon moyen, puis qui va vous rafraîchir un petit peu, puis va peut-être vous arroser un petit peu. Vous avez les taxis, mais les taxis font souvent du surplace parce qu'il y a de la congestion mur à mur, quasiment 23 heures sur 24. Ils ont maintenant ce qu'on appelle les taxis Grab et GRAP, c'est un peu, en fait, c'est un tarif fixe. Donc, ça nous évite de faire des entourloupettes pour négocier les taxis, etc. Et quand il ne fait pas trop chaud, quand il n'y a pas trop de trafic, on peut essayer les tuk-tuk. En fait, moi, je recommande, il faut absolument l'essayer, le tuk-tuk, mais essayez si vous faites le circuit, à Chiang Mai, il y a un endroit, il n'y a pas trop de monde, il y a moins de monde, vous pouvez faire le tuk-tuk, mais être dans un tuk-tuk, pris dans un bouchon de circulation à 35 degrés, c'est peut-être pas ça que vous avez envie. Donc, et c'est pas cher, là. Le coût de la vie là-bas est vraiment pas cher. Donc, pour 3-4 dollars, même pas, vous allez pouvoir faire un tour. Puis moi, ou faites-le à Phuket, vous allez peut-être avoir, parce que Bangkok, c'est vraiment, au niveau de la circulation, là, c'est intense. Donc, une fois que vous avez fini votre... Ah oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui est classique thaïlandais? Ce sont les massages. Donc, les massages traditionnels thaï, à ne pas confondre avec les massages amicaux thaï. Donc, il y en a deux sortes. Alors, ici, je vous montre les massages traditionnels thaï. Vous avez ce genre de massage-là partout dans vos hôtels à des prix vraiment très avantageux. Moi, je me souviens, la petite Thaïlandaise, quand je l'ai vue arriver dans la salle, elle était toute petite, toute menue, à peu près 4 pieds, 4 pieds et 2, puis elle pesait même pas 100 livres. Je me suis dit, mon Dieu, je ne la sentirais pas, celle-là. Elle me fait tellement mal, ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'il ne faut pas penser que parce qu'ils sont petites, menues, ils sont très, très, très fortes. Et les massages thaïlandais, ben, on peut, moi, je sais bien que j'aime les massages plus relax, il ne faut pas que ça fasse mal, mais si vous avez envie que ça craque, que ça fasse mal, ça peut le faire, en d'autres termes, là. Donc, il y a à peu près toutes les forces au niveau du massage. Vous avez aussi envie d'apprendre des techniques dans la cité impériale. Il y a une école une école de massage thaï. Ça aussi, ça peut être, si vous avez envie, là, je pense qu'ils font peut-être en journée pour un apprentissage, masser ton conjoint, ta conjointe, etc. Là. Donc, ça peut être aussi intéressant. Donc, ça fait partie des choses à essayer quand vous êtes sur place. Et
On prend un vol intérieur pour se rendre maintenant, une fois qu'on a fait Bangkok, on s'en va passer le restant de notre séjour, parce qu'on est en séjour, on s'en va à Phuket. Donc, notre hôtel, c'est le Kamala Beach, qui est le point rouge sur la carte, qui est au centre de la carte à gauche, quand on regarde en face. Et en fait, on est à 35 kilomètres seulement de l'aéroport. Magnifique plage, très bel hôtel. Voilà ici, grande chambre, en fait, grand de tout. En fait, en Thaïlande, là, même au Vietnam aussi, c'est très spacieux, c'est très, tu sais, c'est luxueux, la literie est d'excellente qualité, etc. Les piscines, encore une fois ici, il y a plusieurs piscines, plusieurs restaurants, un centre de fitness, un centre de massage. Vous n'êtes pas tellement loin de Patong. Donc, ça se fait très, très, très bien. Vous êtes bien situé. Vous avez envie de rester plus longtemps? Pas de problème. Donc, si vous avez envie de rester plus longtemps à Bangkok, ou si vous voulez rester plus longtemps à ce moment-là à Phuket, c'est possible de le faire. OK? Donc, on étend selon le nombre de semaines que vous avez envie de faire. OK? Normalement, c'est la deuxième partie. Vous pourriez peut-être rester une semaine à Bangkok et après ça, faire 3-4 semaines à ce moment-là à Phuket, c'est possible de le faire. Une fois sur place, on va vous proposer, alors ça ici, vous voyez, on voit des prises de vue là, de la salle à manger, au coucher du soleil. C'est vraiment très, très, très beau. Une fois sur place, on va vous proposer différentes excursions. Donc, il y en a pour tous les goûts. Vous avez envie de rien faire, vous voulez faire la farniente, vous voulez faire de la plage, pas de problème. Vous voulez faire un tour de ville, vous voulez faire de la plongée, vous voulez faire de la plongée en apnée, la plongée bouteille, vous voulez faire de la planche à voile, tout est possible. En fait, on est vraiment dans un endroit pour les sports nautiques, OK? Quand on est à Phuket. La plage, très belle, le sable blanc, l'eau cristalline, etc. Quand vous allez, alors, une des excursions, c'est quand on va au bout de l'île où, en fait, c'est la première station balnéaire qui a été populaire, en fait, à Phuket. Ces gens-là, vous voyez, les gens vivent simplement, ça vit majoritairement de la pêche et forcément, bien sûr, du tourisme. Vous allez sûrement aller faire l'excursion, prendre un bateau et aller à Phi Phi Island et aller voir en fait l'endroit où a été immortalisé le film The Beach avec Leonardo DiCaprio. Donc, ça fait partie. Il y a même, j'avais vu un reportage il n'y a pas tellement longtemps, les gens avaient fait du camping, un gros party, etc. Donc, en fait, Phuket, il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous les goûts. Vous avez envie de faire le party, nuit et jour, même à Bangkok, c'est possible. Vous avez envie d'être tranquille, lire sur le bord de la mer, c'est possible aussi. Et on a aussi l'excursion à Phang Nga. Phang Nga qui se trouve en fait la baie d'Along de la Thaïlande. Donc, on a la baie d'Along au Vietnam, mais ça, c'est surnommé la baie d'Along de la Thaïlande. Et c'est là où a été filmé le James Bond de Le Pistolet d'or. Donc, ça, c'est un vieux James Bond là, avec, comment il s'appelait là? Il est décédé récemment, là. Je ne me souviens plus. Donc, et cet endroit-là, Phang Nga, c'est le seul endroit de la Thaïlande qui a une communauté musulmane. La balance, c'est bouddhiste, mais à Phang Nga, c'est musulman. Et on revient, après notre séjour de 17 jours ou plus, on revient à Montréal. Je fais juste une parenthèse parce que je m'aperçois qu'on n'en a pas. Peut-être, je vois que sur le chat, il y a des questions. Normalement, ce que je fais, parce que moi, je ne vois pas les questions, c'est Brian qui s'occupe de la logistique technique.
Et je vais répondre seulement aux questions à la fin. Comme ça, si vous avez des questions, mettez-les sur le chat. On ne répondra pas tout de suite. Et à la fin de la présentation, bien là, à ce moment-là, Brian va me lire les questions et je vais pouvoir y répondre. Ou s'il y en a qui veulent le faire verbalement, il n'y aura pas de problème. Donc, mais inquiétez-vous pas, au niveau des questions, là, je vais répondre à la fin. Maintenant, on a notre circuit Thaïlande légendaire, circuit et séjour à Phuket. Donc, c'est un voyage, encore une fois, de 17 jours. Possibilité de prolongation également. OK? Donc, même chose, quand on commence avec, bien sûr, Bangkok, où on va passer quelques jours. Vous allez avoir un tour de ville. Donc, la différence avec le séjour et le circuit, bien, le séjour, vous êtes par vous-même. OK? On a des représentants locaux qui vont aller vous chercher à l'hôtel, qui vont aller vous chercher à l'aéroport, vont vous amener à l'hôtel. Ils vont vous parler de qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant votre séjour, est-ce qu'il y a des excursions, etc. Donc, on va vous parler de ça. Ça, c'est le séjour. Quand on est en circuit, bien là, vous avez quelqu'un avec vous qui va vous chercher et qui va rester pendant toute la durée du circuit. Donc, ça va être votre référence. Donc, tous les visites, vous allez les faire avec cette personne-là. Donc, on va faire, bien sûr, c'est un incontournable, un tour de ville. Vous allez voir la partie, encore une fois, traditionnelle. Vous allez voir la partie plus moderne. Vous voyez les voitures, là, c'est constant comme ça en Thaïlande. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de circulation. Le Bangkok, alors quand vous allez faire la visite du Palais Royal, donc je fais une parenthèse au niveau de l'habillement, c'est bien important. Vous ne pouvez pas être en short courte, vous ne pouvez pas avoir des chandails bretelles parce qu'il fait très chaud là-bas, je le répète, très chaud, très humide. Donc, quand on visite, il faut avoir des souliers, il faut avoir des manches, il faut avoir en fait pour les dames en bas des genoux, donc un Bermuda, etc. Et une fois qu'on a fait Bangkok, on monte vers le nord. Donc là, on est en circuit. Donc, on a notre transport, on a notre guide avec nous et il va en fait vous parler de la vie en Thaïlande, il va vous parler de l'histoire, il va vous parler de la vie aussi présente. Et une des plaques, en fait, de l'histoire, un des pans de l'histoire, c'est le pont de la rivière Kwai, qui a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait énormément de décès pendant la construction. Il y a un film qui est célèbre, un vieux film qui s'appelle tout à fait Le pont de la rivière Kwai, qui relate toute l'histoire de ce temps où les prisonniers de guerre construisaient le pont. Ensuite de ça, on s'en va dans un endroit qui est super le fun, c'est le marché de Donam Sadwak. C'est un marché flottant où les Thaïlandais vous vendent, si vous le désirez, ils vendent en fait, le marché flottant, c'est pour les locaux, mais nous, on est touristes, on y va aussi, et on peut acheter des fruits, des légumes de toutes sortes, des affaires qu'on n'a jamais vues. Vous avez envie d'une soupe chaude, c'est possible de l'avoir aussi, et sur tous les deux côtés, vous avez en fait des chapeaux, du linge, etc. Et encore une fois, on marchande et on paye comptant. Donc ça, c'est vraiment un beau dépaysement. On est vraiment baigné dans un endroit très local, très typique, super le fun avec les odeurs, les fleurs, la nourriture. C'est vraiment super le fun. Et ensuite, on s'en va dans le côté traditionnel. Et c'est là, c'est à ce moment-là, quand on arrive à Phitsanulok, où on va vous parler du bouddhisme, on va vous parler de la religion, on va vous parler en fait de l'histoire de Bouddha, etc. Tout le long du périple. C'est pas juste ça, mais en fait, et on va vous parler des différentes structures. Donc, les trois villes, Phitsanulok que vous allez voir, qui était une des cités royales du Siam. Vous allez avoir aussi Ayutthaya,
qui était capitale de Bangkok. Et vous allez aussi avoir Phitsanulok, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005, si ma mémoire est bonne. Donc, on fait le tour de ces monuments-là. C'est à air ouvert, donc c'est vraiment, c'est une marche qu'on prend avec notre guide et il nous explique en fait l'histoire. Un des beaux films qui était avec... qui s'appelait, voyons, avec, bon, le vieux film est avec Yul Brynner, mais l'autre, il est avec Jodie Foster, où on parle en fait du roi du Siam, qui est anciennement, en fait, qui s'appelait le Siam avant de s'appeler la Thaïlande. Et on raconte l'histoire d'une professeure anglaise qui vient enseigner au futur roi. Donc, c'est une belle histoire. Puis, en fait, avec cette histoire-là, on vous parle, en fait, justement, du bouddhisme. On vous parle de ces villes-là, en fait, dans le film. Mais là, vous le voyez vraiment sur place. C'est vraiment très bien. Ensuite de ça, on monte plus vers le nord. Et là, on arrive à Chiang Mai, et c'est là, à Chiang Mai, que je vous ai dit qu'idéalement, le soir, si vous avez du temps libre, souvent, on va vous amener dans un marché. C'est là que vous pouvez prendre les tuk-tuk parmi le marché, etc. C'est beaucoup plus calme et vous allez pouvoir apprécier plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Et c'est là aussi que vous allez avoir la possibilité de faire un tour d'éléphant. Donc, c'est une randonnée qu'on fait pendant peut-être 1 heure à dos d'éléphant. Est-ce que c'est confortable? Pas nécessairement, mais ça fait partie des classiques là, à faire à Chiang Mai. Et à Chiang Mai aussi, c'est dans un endroit, on est au nord, donc on est à 800 km de Bangkok, pour être exact. Et là, on a beaucoup de montagnes. Donc, vraiment, le coup d'œil, il est fantastique. Et après ça, on s'en va voir les tribus Karan à Chiang Rai. Et c'est là que vous allez retrouver l'emblème la plus vénérée en Thaïlande, qui est le Bouddha d'émeraude. Donc, le Bouddha d'émeraude a même des habits, en fait, les habits d'hiver, les habits d'été, etc. On le couvre littéralement. C'est vraiment l'emblème par excellence là, en Thaïlande. Une fois qu'on a fini Chiang Rai, on est monté au nord, on redescend, on va prendre un vol et on redescend au sud où on va aller retrouver en fait notre Kamala Beach que je vous ai montré tout à l'heure où vous allez être pendant quelques nuitées que vous pouvez également aussi ajouter des nuitées, des semaines sans problème. Donc, c'est possible de le faire. Je le répète, le séjour comme le circuit, c'est du 17 jours avec possibilité d'augmenter les nombres de jours. Et même chose, on va vous proposer les excursions que je vous ai parlé tout à l'heure. Je rappelle donc la promotion, donc 17 mars 2023 pour le séjour. Donc, vous avez 1 semaine gratuite à ce moment-là à Phuket. Maintenant, donc ça, c'est notre produit thaïlandais, séjour et circuit. OK? Maintenant, je vous parle du produit vietnamien. Donc, le produit du Vietnam, c'est un circuit. On n'a pas de séjour. Par contre, si vous avez envie d'en faire un, on peut vous faire, en fait, on vous fait sur demande sans problème. Il y a possibilité d'avoir le séjour également. Mais notre produit que vous allez retrouver dans la brochure, c'est vraiment le circuit au Vietnam. Peut-être que, en fait, souvent, le Vietnam, ça va être, on va faire la Thaïlande, après ça, on va faire le Vietnam. Il y en a qui font l'inverse. Ils sont difficilement, on ne peut pas nécessairement les comparer, mais des fois, on a tendance à les comparer.
la Thaïlande, ça bouge beaucoup. Ça bouge, c'est très voyant, beaucoup de dorures, etc. Tandis que le Vietnam, c'est beaucoup plus sobre au niveau du tape à l'œil, si vous voulez. Il y a des endroits au Vietnam qui sont très tape à l'œil, mais en Thaïlande, là, c'est de la dorure, de la dorure, de la dorure, tandis qu'au Vietnam, c'est plus sobre. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont eu une guerre quand même très, très longue, la guerre du Vietnam. Avant ça, la guerre d'Indochine, ça les a beaucoup, beaucoup, beaucoup affectés. Et ce qui fait qu'il a fallu que le pays se remonte carrément, littéralement au complet. Le circuit, alors, c'est un circuit qui commence au nord, donc à Hanoï, pour se terminer complètement au sud, à Ho Chi Minh. C'est un circuit de 15 jours, donc où on va descendre, on va avoir des vols intérieurs à prendre. Pas parce que nécessairement c'est beaucoup de kilométrage, mais c'est parce que comme on est souvent dans les montagnes, ben, le temps ça prendrait trop de temps, donc c'est plus facile de prendre des vols. Donc, on va commencer par Hanoï et on va terminer au sud, à Ho Chi Minh. Le Vietnam a vraiment 3 températures distinctes. Le nord, le centre, si on regarde de Hue, Da Nang et Ho Chi Minh Ville, c'est vraiment 3 températures distinctes. Ce qui fait que dans votre même circuit, vous pourriez avoir des températures différentes. Je vous donne un exemple. Si on prend, par exemple, le mois de décembre, bien, à Hanoï, qui est au nord, on parle entre 15 et 22, et au Chi Minh, au sud, on parle 22 et 31. Ce qui fait que si vous avez eu un 15 degrés à Hanoï, bien, quelques jours plus tard, vous pourriez vous retrouver avec un 31 degrés. Dans les 2 cas, c'est toujours humide. L'humidité est omniprésente. OK? Ce qui fait que quand on fait le Vietnam, on n'a pas le choix que de s'apporter quasiment l'équivalent. Puis là, c'est ça le bout compliqué, c'est que les vols intérieurs, c'est du 20 kg. Une valise, 20 kg. Il faut essayer de s'amener des choses un petit peu plus chaudes. En fait, 15, c'est pas froid, mais un petit foulard, peut-être un coton ouaté, qui va faire en sorte que, parce que justement, entre 15 et 31, là, il y a une bonne différence de température. Même chose, décalage, ici, on parle de 12 heures. Encore une fois, 220, ça prend adapteur convertisseur. On parle le vietnamien, bien sûr, l'anglais, et les plus âgés pourraient parler le français, surtout au centre. Da Nang, Nha Trang. Pourquoi? Parce qu'on parle, quand c'était l'Indochine, donc c'était les Français qui étaient là, les plus vieux pourraient très bien parler français. La monnaie, c'est du dong. Regardez, on a l'impression d'être super riche. On parle de 18 000 dong pour $1 canadien. Même chose, vous pouvez acheter ça chez Globex, allez vous échanger de l'argent si vous voulez. L'endroit à ne pas faire, c'est à l'aéroport, c'est le pire taux de change. Mais si vous avez envie d'avoir des dong avant de partir, pas de problème. Personnellement, moi, en fait, je voyage avec 3 monnaies. Du canadien, du US ou de l'euro, dépendamment où je suis, et une carte de crédit et une carte de guichet. Quand je vais en Thaïlande, au Vietnam, je ne pars pas avec nécessairement de la monnaie locale. Je ne suis pas partie à toutes les fois avec la monnaie locale. J'ai une de mes amies, elle part systématiquement avec une monnaie locale dans tous les voyages qu'elle fait. Moi, pas nécessairement. Donc, ça dépend vraiment. Au niveau des achats, donc, le laqué, la broderie, la soie, même chose. Si vous voulez avoir un vêtement fait sur mesure, c'est possible de le faire également. Les fameux chapeaux coniques, le jade, les perles, donc je vais vous dire l'endroit où on peut avoir ça. Et, fait bien important, au Vietnam, vous avez non seulement besoin du passeport, mais du visa. Je fais une parenthèse, Thaïlande et Vietnam, on est post-pandémie. En fait, le virus est encore là. Moi, je l'ai dit à toutes mes présentations. En fait, je vous conseille, peu importe le pays, d'avoir, avant de partir, dans vos valises, des masques, des tests. Comme ça, vous n'aurez pas à courir après
si là-bas vous en avez besoin ou si on vous demande tout à coup de passer des tests. Donc, dans les deux cas, la Thaïlande et le Vietnam se sont ouverts aux touristes, ils ont réouvert, mais tu sais, il s'agit de... Donc, pour ne pas être obligé sur place, surtout si vous êtes en circuit, que le guide commence à vous aider à trouver la pharmacie qui, elle, n'en a plus, etc., partez avec vos masques, partez avec vos tests, comme ça, vous les aurez avec vous, ça sera fait. Fin de la petite pause médicale. Le Vietnam, c'est très rural, donc beaucoup d'endroits, des paysages magnifiques que vous allez voir, des rizières en terrasse. Les gens, vous voyez la petite pirogue en bas, les gens, en fait, utilisent les cours d'eau parce qu'il y a des cours d'eau partout au Vietnam pour transporter littéralement, que ce soit des trucs pour la maison, de la nourriture, etc. C'est un des moyens qu'ils vont utiliser partout à travers le Vietnam, que ce soit le nord jusqu'au sud. C'est sûr, quand on est dans les grandes villes, c'est différent, mais quand on est à la campagne, c'est comme ça que ça fonctionne. Les hôtels, il y a 20 ans, les hôtels au Vietnam, c'était épouvantable. Maintenant, c'est d'excellente qualité. C'est un très bon rapport qualité-prix. Donc, c'est des 4, des 5 étoiles, très bien, très grand, très spacieux. On y mange très bien. La différence et je vais y arriver tout à l'heure, au niveau de la nourriture, je vais faire une distinction. Donc, la première ville qu'on va voir, c'est Hanoï. Donc, Hanoï, c'est la capitale. Donc, c'est une ville qui a beaucoup de lacs. C'est une ville qui est entourée d'eau. Puis, à un moment donné, elle avait tellement d'inondations pendant le temps des pluies, qui est en été, bien, ils ont été obligés de faire vraiment un genre de muraille, un muret pour se protéger des inondations. Donc, je pense qu'ils ont 150 km de murets justement pour se protéger. Le petit vélo que vous avez là, en fait, les cyclopouces à essayer sans problème, vous le marchandez et on va vous promener d'un endroit à l'autre. C'est peut-être, en fait, mieux de le faire à Hanoï que de le faire à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh Ville, au sud, il y a beaucoup plus de monde, donc c'est plus épeurant peut-être. OK? Donc, Hanoï, vous allez voir le côté, bien sûr, c'est la capitale, donc vous allez voir le côté moderne, comme vous allez voir la cité impériale, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Au niveau de la gastronomie vietnamienne, donc, elle est beaucoup moins piquante que la Thaïlande, si on fait une comparaison. Beaucoup de fruits de mer. Même chose, je vous recommande d'aller dans un restaurant vietnamien, typiquement vietnamien ici au Québec. On en a pratiquement partout pour justement avoir un goût de ce que peut représenter la cuisine vietnamienne. Donc, fruits de mer, poissons. Et des fois, tu as carrément, je me souviens, là, il y avait des affaires, tu dis, bon, c'est quoi? On n'est pas trop sûr de ce que c'est, mais c'est bon. Le commentaire, surtout quand on n'est pas habitué au niveau de la gastronomie, puis ça, c'est partout dans le monde, mais le commentaire qu'on va faire souvent, c'est que, hey, là, à un moment donné, en fait, on se dit, hey, là, je suis tannée de manger de l'asiatique. Donc, dans les grandes villes, bien, vous allez pouvoir avoir de la nourriture en fait, plus nord-américaine dans les grandes villes, dans certaines grandes villes. Mais quand on va dans les restaurants, en fait, quand les repas qui sont inclus, ben c'est sûr que c'est typiquement soit vietnamien, soit thaïlandais. Et ils ont des choix extraordinaires. Ça ne finit plus au niveau du choix et de l'embarras du choix dans les deux pays. C'est une très, très bonne qualité au niveau de la nourriture. Le seul hic, c'est ça, c'est que si vous n'êtes pas habitué, vous n'en mangez pas ou vous en mangez. Tu sais, ce n'est pas du chinois, là. C'est pas un menu,
voyons, un buffet chinois, là, c'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, c'est des fois le commentaire, on était tanné de manger de l'asiatique, mais bon, on est là-bas. Si ce n'est pas votre première fois en Asie, puis que vous mangez, surtout que vous mangez ici, vous en avez déjà goûté à plusieurs fois, vous n'êtes pas surpris, etc. Donc, c'est peut-être moins difficile. Ici, c'est la baie d'Along, on l'appelle la baie d'Along terrestre, c'est Oualou. Ce sont en fait au-dessus de 12 000 hectares, acres de petits ruisseaux où on va chercher les vallées. Tout à l'heure, je vous parlais des gens qui vont en fait sur les réseaux d'eau pour en fait aller chercher de la nourriture, etc. Bien, ça, c'est un exemple parfait. Ici, il y a des grottes. Vous allez faire, dans le circuit, on fait une croisière, en fait, sur ces cours d'eau-là, où on va apercevoir des grottes qui sont, en fait, nichées avec des nids d'oiseaux, beaucoup de végétation, beaucoup d'animaux, etc. Là. Donc, c'est super, super le fun à visiter. On l'appelle la baie d'Along terrestre. Et maintenant, vous allez descendre et vous allez faire la vraie baie d'Along, donc l'originale, pas la thaïlandaise, pas la terrestre. Donc, c'est là que vous allez passer une nuit où vous allez être dans l'endroit le plus connu du Vietnam. En fait, quand tu vois ça, tout de suite, tu l'associes au Vietnam. C'est là que vous allez pouvoir vous acheter des perles. Donc, on parlait de perles tout à l'heure. Il y a possibilité de faire des achats de perles. Donc, vous passez une nuit dans cette magnifique région. Donc, ici, vous voyez, coucher de soleil. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bateaux. Les gens, en fait, il y en a qui font des petites excursions d'une demi-journée, d'une journée, et ça va jusqu'à plusieurs jours. Ensuite, donc là, on est rendu tranquillement, on descend, et on est rendu, en fait, au centre du Vietnam. On est à Hue, où on va, ici, on voit la rivière des Parfums. Donc, Hue, c'était autrefois une ville qui était très importante. Aujourd'hui, c'est plus touristique. C'est beaucoup. En fait, ça a été un peu délaissé, si vous voulez. Pendant l'Indochine, pendant que les Français étaient là, c'était très, très, très populaire. Maintenant, ça vit majoritairement de la pêche et du tourisme. Les hôtels, encore une fois, toujours très bon rapport qualité-prix, de grandes chambres, etc., où on mange très, très bien. Donc, les hôtels que je vous montre ce soir, surtout pour le Vietnam, on a 4 ou 5 hôtels que l'on a, en fait, dans notre circuit, dans chacune des villes. Donc, est-ce que ça va être vraiment celui-là? Non, mais ça va être dans la même catégorie, le même style. OK? Maintenant, on va à Hue, on est au centre. Vous allez voir la partie impériale, donc la partie traditionnelle, et vous allez voir aussi la partie moderne. Donc, tout ça, on est en circuit. Donc, vous avez toujours un guide qui est avec vous, qui vous parle de l'histoire, qui vous parle de la religion, qui vous parle des guerres, parce qu'il ne faut pas oublier, le Vietnam a été frappé beaucoup, beaucoup par les guerres. Juste la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam, ça a été assez pour les hypothéquer pendant plusieurs années. Et celui qui fait en fait la démarcation entre le nord et le sud, c'est le col qu'on appelle le col des nuages. Donc, vous voyez, c'est dans les montagnes. C'est un col qui fait 21 km de long. Et c'est là, en fait, où on démarque le nord du sud. Et curieusement, le nord et le sud n'ont pas le même accent. Nous, on n'a aucune idée parce qu'on ne fait pas la distinction, parce qu'on ne comprend pas le vietnamien, mais quelqu'un qui comprend le vietnamien va voir
distinctement, pardon, que le nord et le sud n'ont pas le même accent. Et aujourd'hui, en fait, dans les années, je pense que c'est en 2005, ils ont fait un tunnel parce que quand il y avait des accidents ou quand il y avait des rencontres, c'était vraiment très pénible. Donc, il y a un tunnel pour éviter les bouchons de circulation. Et magnifique au niveau du paysage, là, c'est vraiment très, très beau. On est maintenant à Oane. Donc, Oane, c'est une autre ville principale. On est encore au centre. Et Oane, c'était autrefois un port de la marchandise qui faisait partie du commerce de la soie. Mais c'est maintenant Da Nang qui a le rôle, si vous voulez, de plus de port commercial. Donc, Oane aujourd'hui est très touristique, donc vit de la pêche, vit du tourisme, mais le gros morceau de l'industrie du bateau, c'est maintenant Da Nang qui l'a. Les hôtels, vous voyez ici les repas, donc encore une fois, très beau, très bien, très confortable. Et vous allez, alors, si on a vu tout à l'heure en Thaïlande, on avait notre marché flottant, on a également le marché flottant au Vietnam, qui est peut-être encore plus typique, plus gros aussi, en fait. Celui de la Thaïlande, il est vraiment en fait, c'est comme une rue, si vous voulez. Donc, tu as le côté gauche, côté droit, tandis qu'au Vietnam, c'est plus à air ouvert. Donc, tu as l'impression qu'il y a plus de trafic, si vous voulez. Encore une fois, vous pouvez marchander, vous acheter toutes sortes de fruits exotiques, aussi goûteux qu'originaux, qu'on n'a jamais vus. En fait, c'est votre guide souvent qui va vous dire, il va vous faire des suggestions de certaines choses. Et là, je vois un des fruits là, traîner justement sur un des bateaux là, qui est le durian. Donc, le durian, on retrouve ça en Thaïlande, on retrouve ça dans les pays asiatiques. C'est un fruit que vous ne voulez peut-être pas ouvrir en public parce que ça sent les petits pieds. Ça pue, une affaire épouvantable. Donc, le durian, il va peut-être vous proposer d'y goûter. C'est quand même assez amer, mais à ne pas apporter avec vous dans votre sacoche, ni à apporter avec vous avec l'hôtel, vous allez empester l'étage au complet, même avec un simple petit morceau. On descend beaucoup, beaucoup vers le sud. On est rendu à Ho Chi Minh Ville. Donc, Ho Chi Minh, autrefois, pendant la guerre du Vietnam, s'appelait Saigon. En fait, la guerre du Vietnam qui a duré pendant 20 ans, c'était le quartier général des Américains. Aujourd'hui, Ho Chi Minh, c'est une ville très prospère où il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont venus investir dans la ville. Ça bouge, ça grouille. Il y a des autos, des cyclopousses, des motos, des mobylettes, il y a de tout. Et des fois, on se dit, mon Dieu, je veux traverser la rue, je ne serais pas capable de traverser la rue. Petit conseil, puis je pense qu'à Ho Chi Minh, c'est un des endroits là, vraiment particuliers pour ça. Bien, essayez toujours de suivre un Vietnamien ou une Vietnamienne pour traverser la rue. Ne traversez pas toute seule parce qu'en fait, la voiture ou les voitures, les transports vont vous contourner, mais vous ne faites pas ça toute seule. Et même votre guide va vous donner des trucs. Si vous devez traverser une artère principale, si vous n'avez pas à le faire, vous ne faites pas exprès pour le faire. Donc, vous allez voir aussi la partie traditionnelle. Donc, vous allez visiter le marché chinois, vous allez voir la pagode de l'empereur de Jade, on va vous montrer une fabrique de laquais. Vous allez pouvoir acheter aussi du laquais si vous en avez envie. Donc, c'est toutes les possibilités que vous pouvez faire à Ho Chi Minh. Et là, vous avez la partie traditionnelle.
aussi, Ho Chi Minh, c'est une ville moderne, mais en fait, on l'apprécie plus pour son atmosphère, pour sa chaleur, que peut-être plus pour ses monuments. Ce n'est pas une ville tape à l'œil nécessairement, mais c'est une ville qu'on dit que les gens sont très chaleureux, ils sont toujours souriants. Et moi, je connais des gens qui vont passer 6 mois par année, presque, non, 4 mois, à Ho Chi Minh, donc depuis plusieurs années. Très bon rapport qualité-prix, etc. Donc, ça peut être une belle ville pour y vivre. OK? Encore une fois, voici les hôtels, très belle qualité, très belle grandeur de chambre. Et une des excursions qui est très populaire et que tout le monde veut faire, c'est en fait quand on va à Cu qui est l'endroit où on avait les tunnels. Donc, pendant la pendant la guerre du Vietnam, il y avait au-dessus de 250 kilomètres de tunnels. C'est où on cachait les munitions. Il y avait des hôpitaux. Ça se fait tout souterrain. C'est très, très, très petit. Donc, si vous voyez à droite, on voit 2 personnes, mais normalement, si vous regardez complètement à gauche, en bas, regardez la largeur. Donc, il y a des endroits, c'était très, 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 très étroit. Et c'est là, en fait, que les Vietnamiens se cachaient de l'ennemi. Et en fait, c'était des Asiatiques qui pouvaient rentrer dans ces trous-là. Le Nord-Américain, l'Américain ne pouvait pas rentrer, il était trop costaud. Donc, on avait des hôpitaux là-dedans, il y avait des cuisines et on se promenait d'un tunnel. En fait, il y en avait pour 250 kilomètres de tunnel. Et après ça, une fois qu'on a fait du nord au sud, on a passé 2 semaines, bien, on revient à Montréal avec un vol qui peut être avec soit Air Canada, soit avec, des fois on le fait avec Turkish Airlines, ça dépend avec les dates et les disponibilités que l'on a, mais c'est toujours en transport régulier. Pour ce qui est du Vietnam, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est qu'un circuit, on n'a pas de séjour. Donc, la partie plage, en fait, il y était un temps où on la faisait, c'est plus au centre qu'on faisait les parties plages. Est-ce que, par exemple, des fois, j'ai des clients, est-ce que vous pouvez faire circuit Vietnam, circuit Thaïlande? Oui, on peut vous les jumeler, on fait des vols intérieurs, etc. Donc, tout peut se faire, là, c'est pas... mais ce que vous allez trouver sur notre site Internet, c'est vraiment ce que je vous parle ce soir, mais vous avez envie de faire une modification au niveau... vous ne pouvez pas changer le circuit, mais vous pouvez ajouter avant, après, sans problème, ou carrément jumeler les deux, faire un Vietnam-Thaïlande ou Thaïlande-Vietnam, dépendamment des dates, c'est fort possible également. Là, pour être sûr, je veux juste, alors je répète la semaine supplémentaire pour la Thaïlande en long séjour. On ne fait pas le circuit, là, c'était pas bon, c'est juste pour le long séjour, donc pour le départ du 17 mars. Si vous me permettez, j'ai tellement de choses aussi que je voulais parler. Je vais être sûre que j'ai passé tout en revue. Avant aussi, on a déménagé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont essayé d'aller nous voir. On est toujours sur Tachereau à Brossard, si vous venez nous voir en personne. Mais on est maintenant rendu à la place Portobello. Donc, ça fait peut-être 1 mois et demi qu'on est rendu là. Donc, c'est à la place Portobello. On est ouvert du lundi au samedi. On est ouvert les jeudis soirs et vendredis soirs jusqu'à 20h et de 10h à 16h le samedi. Vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez en fait nous envoyer aussi, non, en fait, c'est plus par téléphone ou venir en personne. Et pour, encore une fois, je le répète, notre site internet www.celebritour.com. Je veux juste voir parce que m'assurer que j'ai passé en revue, donc je vous ai parlé de la gastronomie, je vous ai parlé des masques, je vous ai parlé, c'était surtout ça que je ne voulais pas oublier. Là, je pense que j'ai passé en revue. Donc, je vois sur le chat qu'il y a
des questions. Donc, Brian, je vais avoir besoin de ton aide maintenant. Oui, S'il y a des absolument. choses que je n'ai pas abordées, en fait, dans les 10 questions, c'est peut-être des choses que je n'ai pas abordées. Oui, je vais quand même les lire un à la fois. Premièrement, Oui. merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super. Ça nous donne envie de voyager, c'est sûr et certain. Maintenant, on va passer aux questions. La première est de Martine Giguère. Oh non, excuse-moi, pardon, c'est de Marie. Si je ne mange pas des fruits de mer et du poisson, est-ce que je peux trouver quelque chose à manger? Je pense que c'était au Vietnam. Que ce soit au Vietnam ou en Thaïlande, oui, c'est possible. En fait, moi, je suis la preuve vivante. J'aime pas les poissons, j'aime pas le fruit de mer. Bon, bon, j'ai toujours un peu, en tout cas. Mais je ne suis pas allergique, mais j'aime pas. Donc, oui, on peut trouver. La problématique, elle est au niveau des allergies. En fait, il faut éviter, si vous êtes allergique aux poissons ou à certains fruits de mer, ce qui est important, c'est parce que, surtout s'il y a des buffets, la cuillère qui se mélange de bol, etc. Donc, parce que la sauce au poisson est pratiquement, bon, c'est plus sûr quand tu as du poulet ou du bœuf, elle n'est pas là, mais il s'agit que, en fait, il faudrait à ce moment-là avoir des plats préparer et éviter les buffets dans la mesure du possible pour être certain que qu'il n'y a pas, parce que c'est ça, les cuillères se mélangent malheureusement quand il y a des buffets. Mais oui, il y a possibilité mais avec, parce que moi non plus, j'en mange pas, là, mais j'en mange là-bas parce que je trouve que c'est différent. Puis la sauce piquante, moi j'aime ça très piquant, ben, ça l'enlève aussi le goût que moi j'aime moins, là, mais oui, c'est possible. C'est possible, ma Parfait. chère dame. Prochaine question. Avez-vous des circuits pour seniors au Vietnam? En fait, alors, la clientèle de Célébritour, c'est une clientèle, en fait, pour tous les âges, mais je vous dirais que notre clientèle, c'est du 50 plus, très souvent. Donc, oui, sans problème, monsieur. C'est un monsieur hein, qui a posé la Non, question. c'est Marie, si ça désigne quelqu'un. Une madame. Donc, Ouais. oui. En fait, la majorité, je vous dirais que les gens dans nos circuits, c'est de tous les âges, mais ça peut aller de 40 à 75 ans, là, sans problème. Prochaine question de Jean Brown. Qui s'occupe du visa? Au niveau du visa, quand c'est normalement, c'est quand c'est un groupe, c'est l'agence qui va s'occuper, en fait, si vous avez un accompagnateur, on va vous aider dans la technicalité. Vous avez besoin, on va vous envoyer les feuilles, on va vous dire ça vous prend les photos, etc. On va vous donner mais c'est vous qui devez remplir les papiers et vous les renvoyer aussi à l'agence. Parfait. Ensuite, prochaine question de Anna. Y a-t-il des escales entre Montréal et la Thaïlande? Oui, Oui. normalement, vous en avez une. Des fois deux, ça dépend de la compagnie aérienne. Dans notre cas, c'est soit avec Turkish Airlines ou Air Canada, il y a seulement une escale pour se C'est rendre à ça, Bangkok, c'est ça. soit à travers Vancouver ou bien à travers Istanbul si on prend Turkish Airlines. Et c'est souhaitable. Tu ne veux pas faire un 24 heures direct. Donc, elle est souvent la bienvenue ne serait-ce que juste pour marcher, donc, oui, tout à fait. Prochaine question de Nicole Provencher. L'autobus dans le col des nuages, c'était peurant? Non, 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 non. C'est pas, en fait, non, pas du tout. C'est sinueux, mais c'est pas épeurant. Prochaine question de Jean Brown. Doit-on avoir un vaccin quelconque pour la Thaïlande ou Vietnam, sauf celui contre la COVID? Non, non, il y en a pas de. En fait, si vous allez dans une clinique de voyageurs, c'est sûr qu'ils vont vous donner. En fait, un vaccin suggéré n'est pas un vaccin obligatoire. Donc, on va vous parler.
Est-ce que vous avez, ils vont s'assurer que vous avez vos vaccins comme le tétanos, tout ça à jour. Mais on va vous parler aussi de l'hépatite A, l'hépatite B. Donc, mais il n'y en a pas, au moment où on se parle, il n'y en a pas qui sont obligatoires. Parfait. C'était la dernière question pour le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat. Il y a le bouton en bas de l'écran pour ouvrir le chat et là, vous allez pouvoir poser votre question. On va attendre encore un 30 secondes et s'il n'y en aura plus de questions, on va terminer la présentation. Donc, écoutez, moi, ça me fait très plaisir ce soir de vous parler de deux pays que j'aime beaucoup. La seule chose que je me dis tout le temps, c'est mon Dieu, c'est donc plate que ça soit si loin que ça. C'est le seul négatif que je trouve, en fait, dans ces deux pays-là. J'adore l'Asie. J'adore la culture, la nourriture, les visites. Mais c'est ça. Pour avoir ce genre de beauté-là, ben, il faut faire le petit sacrifice de c'est un peu loin. Mais je vous dirais que c'est le seul bémol. Et très souvent, je me souviendrai toujours, le premier voyage que j'ai fait en Asie, c'était la Thaïlande. J'ai eu la chance d'y retourner à plusieurs reprises, mais j'avais un ami qui tripait carrément Asie, Thaïlande. Puis là, je disais, voyons donc, qu'est-ce qu'il y a à s'énerver avec? Et quand je suis arrivée, j'ai fait, ah, c'est pour ça. C'est vraiment deux pays extraordinaires, très différents, un et l'autre, mais que je vous souhaite de faire au moins une fois dans votre vie. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons une autre question de John Brown. Qu'est-ce qui détermine le supplément pour personnes voyageant seules? C'est en fait, peu importe que ce soit, peu importe la destination, c'est la chambre. La chambre d'hôtel, elle est toujours calculée pour une base double, donc pour deux personnes occupant la chambre. Ce qui fait que si vous êtes seul, bien, vous payez pour la personne qui n'est pas là. C'est pas le restaurant, c'est pas les activités, c'est pas l'avion, c'est l'hébergement qui fait le supplément simple. Parfait. OK. Je pense que c'était la dernière question. Merci tout le monde d'être présent avec nous ce soir. Un grand merci à Mme Reed. C'était une super belle présentation. Et merci. Et n'hésitez pas à nous appeler ou parler avec vos agents si vous serez intéressé à en savoir plus sur nos produits ou bien si vous voulez faire des réservations, n'hésitez pas. On va être là pour vous. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde.